Bonjour à tous. Ok. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, bien sûr, on ne débarque pas comme ça. Donc, je m'appelle Salomé, j'ai 19 ans et je suis étudiante en art. Oui, oui, je suis étudiante en art. Donc voilà. Et avec cette petite chaîne, je voulais juste parler, montrer, faire des montages sur ce que j'aime. Donc l'art, la culture urbaine, la culture noire. Donc voilà, ça va être à peu près tout ce dont je vais parler, je crois, on verra bien. Voilà, et du coup pour cette première vidéo, je voulais commencer par mon precious, mon sujet précieux, ce que j'adore, le rap français. Et vu que je voulais commencer par une vidéo un peu chill, je me suis dit on va faire une tier list parce que j'ai trouvé que c'était ce qui était plus simple. Donc voilà, donc aujourd'hui, tier list rap 2023-2024. Donc j'ai des critères parce que sinon on se perd. Donc j'ai écrit sur un post-it, comme ça je n'oublie pas. Donc du coup, que album sorti en 2023 et 2024, sinon on est perdu. Euh, C'était quoi d'autre? Que du rap. Donc pas tout ce qui est les autres musiques hip-hop et R&B français, genre Taiki, Franck Lee, Shaya et tout. Que du rap. Et aussi surtout, il faut que j'ai écouté les albums en entier, pas que 4-5 sons et tout. Donc comme ça, au moins, ça réduit pas mal la liste. Et on se retrouve à 35 albums 2023-2024. Que voilà. Et bah, c'est tout en fait. Let's go, on y va. Let's go. Du coup, j'ai fait 4 catégories. Normalement, c'est bon. Je me suis pas cassé la tête à faire plus de catégories. Et du coup, on commence. Du coup, le premier, la fête 24. Ah oui, d'ailleurs, il faut que j'explique. C'est-à-dire, il faut pas que j'oublie. D'abord, il faut que j'explique que moi, j'écoute du rap. Enfin, j'écoute vraiment du rap que depuis un an. Ce qui est très frauduleux de ma part. Mais j'estime avoir récupéré tout mon retard parce que j'ai écouté tous les anciens albums, je me suis renseignée comme ça, j'arrivais pas un peu nan. Et quand j'aime bien un artiste ou quand j'apprécie l'artiste, son album, j'écoute aussi les anciens projets, pas juste dire j'écoute du rap alors que j'écoute que depuis que les sons de 2023. Et en fait, j'en avais aussi déjà avant, mais je tiltais pas. Du coup, on commence. 24, La Fève. Donc, lui, je l'ai découvert avec ça. Après, j'ai écouté ses anciens sons. Et cet album était pépite. On peut. Bah, ok, bon, bah, voilà. Vraiment pépite. On peut pas dire le contraire. Il nous a tous donné une claque. Trop bien et tout. Après, je sais que j'ai quelques. En fait, non, je peux pas mettre en pépite. Parce que j'ai beaucoup aimé l'album. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a quelques sons que j'écoute. Il y en a certains d'autres que j'écoute beaucoup moins. Mais genre, je pense qu'il y en a 2 3 ou 4. Vraiment, je les sauce de fou. Du coup, j'ai envie de mettre dans J'ai kiffé. Parce que ça peut pas être une pépite pour l'instant. Attendez. Non, oui, J'ai kiffé. Ensuite, 2069 de PLK. PLK, je sais pas comment j'ai écouté, mais je sais pas comment ça arrivé. Mais du coup, lui, j'ai beaucoup aimé. Au début, j'avais dû lui dire non. Mais en fait, j'ai vérifié avant et, j'ai tout aimé. Tout aimé. Tout aimé. C'est une pépite. Voilà. Vraiment, j'ai aimé presque tous les. Enfin, je crois qu'il y a un son que voilà, mais sinon tout le reste, j'ai aimé et je connais, je reconnais. C'est-à-dire, ça sort, je vais dire, ah, ça c'est tel son de PLK, j'ai beaucoup aimé, vraiment. 2069, pépite. Ensuite, Fresh, à l'abri. Premier album. En fait, j'ai mis ces deux albums. Celui qui est sorti en 2023, celui qui est sorti en 2024. Donc, en fait, voilà, j'écoute vraiment du rap, mais je suivais tous les médias avant. Avant d'écouter, je suivais tous les médias, tous les créateurs de contenu qui font du rap, toutes les émissions, Nouvelle École, et ça n'a pas de dans ma tête, mais c'est pas grave. Mais du coup, Fresh, je le suis depuis qu'il a fini, enfin, depuis Nouvelle École. Moi, j'aime beaucoup, vraiment, j'adore. À l'abri, il était trop bien. Enfin, c'était du fraîche, mais en fait, automatiquement, j'ai envie de comparer avec son dernier album. Du coup, je peux mettre que en quelques bons sons, parce que son dernier album, on va en discuter. Ok. Du coup, là, je mets en quelques bons sons. Ensuite, Ambition de Guy de Besbar. Donc, dans cet album, je mets les deux disques, enfin, le un et le 2 parce que j'ai le même avis.
Et du coup, le même avis, c'est que je vais mettre en quelques bons sons. Parce que Guide de Vesper, j'aime bien, mais j'ai pas accroché à cet album. Pas du tout. Je sais pas pourquoi. Même les sons qui ont fonctionné, qui tournent un peu beaucoup, dont beaucoup de gens ont parlé, ceux qui ont un peu marché sur TikTok, et puis même après d'autres écoutes. Je dis pas que j'écoute pas, mais c'est des sons qui vont arriver et je peux skipper parce que voilà. Donc je vais mettre quelques bons sons. Je sais pas pourquoi j'ai pas trop accroché. Ensuite, De La Fontaine de Bendo Z. Donc en vrai, je pense que lui, je vais mettre en révélation parce que c'est là que j'ai découvert l'artiste. Moi, j'ai beaucoup aimé. En plus, j'ai beaucoup aimé le style et tout. Jordi, j'ai kiffé ce son-là. Vraiment, je pense que c'est mon préféré de l'album. Du coup, je vais mettre en révélation. Dire que c'est vrai que c'est pas non plus l'album que je vais écouter tout le temps, mais vraiment révélation parce que bah, maintenant je sais que j'aime bien l'artiste. Ensuite, Déjeuner en paix de Maïro et Jean Jas. Jean Jas. Vous avez compris. C'était trop gênant. Du coup, ça c'est un EP, si je dis pas de bêtises. Donc lui, j'ai écouté en entier parce que j'aime bien Maïro, donc j'ai écouté. Et j'ai bien aimé l'EP. Mais vu que je compare déjà automatiquement avec Omar Chapier de son album, je peux mettre quand quelques bons sons. Parce que même si, bon, voilà, déjà il y a quelques bons sons, enfin il n'y a que quelques sons, mais je compare déjà, je peux pas mettre en j'ai kiffé aux révélations, déjà c'est pas une révélation, mais j'ai beaucoup aimé. De toute façon, Maïro il maîtrise les mots, la langue de Molière, les dictionnaires, enfin, ses paroles, enfin, ses textes, j'ai oublié. Ensuite, Zola, je connais plus le nom de l'album, je connais plus le nom de l'album. Cet album-là, je l'ai bien aimé. Je vais mettre j'ai kiffé, vraiment. Bon, déjà, il y a le feat Damso, le feat Tiakola. Enfin voilà, on se sait. Les freestyles, j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé. Et voilà. Donc en vrai, je vais mettre j'ai kiffé Révélation parce que j'ai bien aimé. Et voilà, en fait, on va pas discuter plus. Ensuite, Favé. En fait, j'ai mis les deux albums parce que, pas qu'ils se différencient, j'aurais le même avis, mais j'ai quand même envie de mettre les deux, enfin l'EP et l'album. En fait, les deux, je sais, je les mets en GOAT parce que j'adore l'artiste, j'adore la musique et tout, etc. C'est. Il est dans mon top 3, il est pas très. Wow, je voulais faire une rêve, ça n'a pas marché. On recommence, coupé. Donc je disais, il est dans mon top. On recommence encore. Il est dans mon top 3, mais il n'est pas troisième. Donc moi, j'aime beaucoup. Sauf que maintenant, il faut faire un choix entre le P et l'album. Parce que on peut pas les mettre les chevauchés. Donc déjà, je le mets en GOAT, on verra après. Le P est pépite. Au-delà de la couverture d'album et du Grills, les sons, trop bien. Trop, trop bien. Il faut savoir que j'ai pas du tout découvert avec Curious. Je savais même pas qu'il y avait une trend. J'ai découvert comment? Alors, Knowledge, mais Knowledge, c'était avec Peur. Et Peur, c'était aux flammes. Donc, en fait, c'est aux flammes qu'après, j'ai écouté Favé. Et bien sûr, après, j'ai écouté tout ce qui est sorti avant. Bon, peut-être pas tout, parce que j'ai essayé SoundCloud, j'aime pas. J'ai trop du mal. Mais quand même, tout. Donc voilà. Ensuite, le prochain, Jay Brownie. J'ai envie de faire une blague, mais on va pas la faire. Je sais plus comment il s'appelle cet album, mais j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que je préfère, je suis plus, j'accroche beaucoup plus, ou au moins je sais que je retiens ou que j'apprécie plus ces sons qui sont sortis hors de son album. Mais cet album était bien. Le feat avec Tiakola, j'ai beaucoup aimé. Bon, de toute façon, c'est Tiakola, donc voilà. Mais moi, je vais mettre J'ai kiffé Révélation parce que c'est pas Révélation, je l'ai pas découvert là, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Pourquoi il est là? Je sais, oui, et je pense que je le mets avant Bendo Z. Ensuite, Ouzbad, son album, je sais plus du tout comment il s'appelle. Lui aussi, c'est un des artistes que je suis après Nouvelle École. Et cet album, agréablement surprise. Pourquoi pas que j'avais des attentes et tout, mais vu que c'est un artiste, je trouve qu'il peut faire plein de choses. Euh, il aurait pu nous faire tout type de musique, et ça, j'ai beaucoup aimé. Michael et Janet, ah là là, ils bounce vraiment. Je sais pas si j'utilise le bon terme, mais il est accrocheur. Donc, qui fait Révélation. Vrai, on peut mettre en Révélation, bien qu'on l'a pas connu, enfin, que je l'ai pas connu là. J'ai quand même beaucoup aimé. Je le mets. Maintenant, il le fallait. En fait, je peux pas classer le P
et l'album parce que je trouve que c'est une continuité. Donc, surtout qu'en plus, il y en a un, il n'y a que 5 sons et l'autre, il y en a 10 de plus. Donc, en fait, voilà. Donc, c'est clair que le pays, je peux dire, j'ai tout aimé parce que 5 sons, c'est facile de les écouter. Mais l'album aussi, j'ai tout aimé. Ok, je mets Il le fallait après, mais parce qu'il se chevauche. Mais c'est parce que je mets chronologiquement. Vous voyez? Voilà, juste GOAT. GOAT, point final, pas de discussion. Chambre 140 de PLK. Et ben lui, je vous avoue, j'ai moins accroché. Par contre, la stratégie commerciale de lancement, moi j'ai adoré. Mais après, en tant que tel, l'album, je pense que il pleut à Paris parce qu'il a fonctionné. Et son feat avec Gazo, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai kiffé les interludes, même si c'est quoi, 3 secondes, enfin voilà, j'adore ça. Mais je pense que je vais mettre quelques bons sons parce que je vous avoue, sur tous les 3 albums, en sachant qu'en tout, il doit y avoir une vingtaine de sons, mais j'ai pas tout retenu. Donc je vais mettre quelques bons sons. Là. Non, pas là. Là. Non, toujours pas là. Là, ok. Ensuite, Jossman, $0, je crois. Enfin, je sais pas comment on dit déjà. Alors lui, déjà, c'est là que j'ai découvert l'artiste à proprement parler. Je pense que j'avais déjà entendu avant, mais ça n'avait pas tilté. Et je vous avoue que première fois que je découvre l'album, allez, il y en a un son que j'aime bien et tout. Et au fur et à mesure, plus on avance dans le temps, plus l'album pépite. Genre vraiment, j'adore le style de l'artiste. Incroyable et tout. Donc moi, j'ai ultra kiffé. Et j'ai même envie de vous dire, je vais mettre Avant la fève. Parce que vraiment, l'album, il est trop bien. Les lignes et tout. Je sais plus les mots, je vous jure. Mais les petites passe-passe et tout, on aime bien. Ensuite, Calage criminel, son dernier album. Lui, mes révélations. Calage criminel, vraiment cet album, je l'ai kiffé. Pour vous dire, en fait, vu que j'ai un retard à rattraper, quand sur les médias arabes, je vois qu'il y a un album qui est beaucoup annoncé, je me dis, bon, je vais l'écouter. Et puis parfois, j'écoute, mais en fait, 4-5 sons, et après, je passe, parce que je me dis, j'aime pas, faut arrêter de forcer, je tomberai sur un son que j'aime bien, mais voilà. Je vous dis qu'à la criminelle, j'ai mis le premier son, je me suis dit, bon, on verra, j'ai tout écouté, j'ai tout aimé, je me suis ambiancée. Vraiment, j'ai adoré, c'est le mot de le dire. Donc, pépite. Je pourrais mettre révélation parce que c'était révélation, mais j'ai pépite. Vraiment, j'ai adoré. Mon ami noir, voilà. Mobutu. Comment ça s'appelle? Il y a aussi Tu n'es pas de ma fête. En fait, tout, je vais pas vous faire, je connais pas tous les titres, on va pas abuser, mais. Voilà, ensuite, la Mélo et bon, lui, je le mets en côte directement. Voilà, il n'y a pas de discussion à faire. Beaucoup de gens ont dit, bon, c'était bof, ils n'ont pas trop aimé, que bon, c'était attendu. Mais en fait, oui, déjà, oui, c'était attendu. Enfin, c'est Gazo et Tiakola, donc normal que. Enfin, en vrai, c'est des artistes qui font super bien ensemble, au-delà de leur musique. En plus, enfin, déjà, oui, c'est drill plus mélo ils font le mariage parfait. Et puis, c'est des artistes qui s'entendent bien. Donc, en vrai, quand tu t'entends bien, c'est sûr que ton album, il va être mieux. Enfin, tu vas le sentir dans les musiques. Mais surtout, moi, de mon point de vue, je trouve qu'ils se sont amusés. Oui, on retrouve de la drill, on retrouve de la mélo. Mais je trouve qu'il y a quand même d'autres styles parfois qui arrivent. Et chacun a voulu tester de nouvelles choses. Gazo qui touche à sa petite voix, et bien sûr. Tiakola, dans 200 déjà, il fait trois styles différents. Je pourrais pas vous dire lesquels, on va pas abuser non plus. Mais moi, je trouve qu'ils se sont amusés. Vraiment, album pépite. Goat, pépite, plus. Mais pas devant Favé. Non. Ensuite, Nino Eni. Bon, Nino, même si j'écoute du rap depuis que de 1 an, on va pas abuser non plus, je connaissais. 2015, je suis pas non plus perdue à l'ouest, j'étais pas dans une pampa. Voilà, j'ai grandi à Saint-Denis, Nino, Niska, MHD, c'était quand même très présent. Donc voilà, du coup, Eni, j'ai bien aimé. Après, je vais pas mettre j'ai kiffé, parce qu'en fait, Nino, c'est pas non plus l'artiste waouh, mais c'est quand même un artiste que j'aime bien, que j'écoute, et j'ai bien aimé. Ses feats internationaux, on a kiffé et tout. Johnny, j'ai bien aimé aussi, donc je vais mettre quelques bons sons. Je vais mettre là. Je m'explique pourquoi j'ai coupé la vidéo comme ça d'un coup. En
fait, initialement, l'entièreté de la vidéo fait 30 minutes. Ce qu'une première vidéo de 30 minutes, c'est un peu long. Un peu long, un peu lourd pour démarrer. Donc je me suis dit, je coupe. Mais je me suis dit, je coupe après le filmage. Donc j'ai coupé, il n'y a pas d'outro, donc je la fais maintenant. Donc petit outro, c'est parti. Merci d'avoir regardé la première partie de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire comme vous voulez. Et voilà, plein de bisous et à la prochaine. Waouh!